Allez, on est mardi 27 juin, jour de quart de finale, donc cet après-midi en 5e rotation. Vous voyez, je me suis levé un petit peu tard, j'ai profité comme j'ai joué en dernière rotation, et puis voilà, vous avez vu, donc on est à côté de la défense. Voilà, donc cette fois-ci, gestion complètement différente du match, enfin de la gestion du match. Donc repas vers 11h30. Puis après, je vais aller au stade, je vais voir Stéphane qui va jouer contre Halle, donc le favori. Stéphane Tancogne, il a une petite carte à jouer quand même, on ne sait jamais, il peut avoir le jeu pour l'emmerder. Et puis après, voilà, on va essayer de trouver quelqu'un pour taper dans l'après-midi, un petit peu, et le match n'est pas avant 14h30, mais bon, si c'est 5e rotation, ce sera à mon avis vers 16h. 16h30. Voilà, donc une gestion encore différente. Demain, mercredi, c'est jour de repos en simple, normalement, enfin, c'est sûr, mais on a notre premier tour avec Stéphane en double. Donc voilà, donc ce ne sera pas un jour de repos totalement, mais c'est un match de double, ce ne sera pas non plus ultra violent. Et pour passer le temps, un petit peu de lecture, développement personnel. Et puis l'ordi un petit peu pour bosser également, essayer de s'occuper quand même sur les temps morts, parce que on n'est pas à la maison. Bon ben j'arrive trop tard là, c'est un petit peu vite. Donc Halle, favori, a battu Stéphane Tancogne. Allez, on y est, demi-finale pour la 3e fois. C'est bizarre, ça me fait pas la même joie que les premières. Alors pourquoi? Parce que le joueur que j'avais vu jouer là, donc Olivier, et je me sentais en tant que favori, donc j'avais plus à perdre qu'à gagner en fait. Et il a un jeu un peu atypique, ouais. Il y a un peu du Connors, très à plat, limite coupé, mais en même temps de McEnroe où je monte retour volé et service volé. Donc c'était pas facile à jouer, donc je me disais à chaque fois, tiens deux fois la balle dans le terrain, mais du coup je me dis il faut pas rater la première. Enfin, c'était un petit peu tendu nerveusement en fait, comme match. Et donc par contre jeudi, donc Benoît Halle, alors là ça va être le rouleau compresseur, donc grosse frappe des deux côtés, donc va falloir tenir la bagarre en fait. Je vais peut-être essayer de le faire suer avec mon chop pour changer le rythme. Vitesse en coup droit et chop en revers, on va essayer de le dérégler comme ça, parce que sinon si on commence à jouer cadence, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, demain normalement récup en simple, mais on va jouer en double avec Stéphane, le quart de finale, donc ce sera une récup active, ça permettra de régler un petit peu le reste. Allez, médaille de bronze encore, 3e, j'aimerais bien changer de couleur là. Ouais, je disais, donc je me mets à nu un petit peu dans ces vidéos là où je vous partage un peu mes sensations. J'espère que ça vous fait réfléchir aussi sur la psychologie liée au tennis. Donc je disais que j'ai pas une grosse joie parce qu'en fait j'ai pas eu spécialement de difficultés sur ces deux matchs là. C'était des joueurs qui essayaient de me rentrer dedans à tout va, mais finalement ils ont fait beaucoup de fautes. Donc il fallait juste tenir un petit peu entre guillemets, être présent. Et du coup, il n'y a pas eu vraiment de combat. C'était des points qui étaient sur les deux matchs qui étaient assez rapides, 2-3 frappes de balle et puis ils faisaient la faute. Et donc du coup, c'est pour ça que j'avais pas cette sensation d'avoir eu de la difficulté, d'avoir mérité en fait d'aller en demi-finale. Mais je me rends compte que finalement, je suis resté, j'ai regardé d'autres matchs qui se terminaient, la douche, j'ai bien pris mon temps, j'ai bien apprécié. Donc finalement, je suis en train d'apprécier ce moment-là en me disant, je suis dans le dernier carré. Et en espérant pas être dans l'inquiétude de jouer un gros joueur qui fait que je pourrais prendre une toutoune, mais en même temps je sais que contre des joueurs vraiment j'ai rien à perdre, je suis toujours bien rentré dans le match, enfin je suis jamais trop passé à côté, et d'autant plus si c'est à Roland, je vais me faire un plaisir de rester bien dans la partie. Et puis de donner tout ce qu'il faut, et c'est justement toute l'énergie que j'ai pas dépensée. J'ai fait une préparation physique cette année et j'ai pas l'impression d'avoir dépensé beaucoup d'énergie en fait, j'ai pas eu trop besoin, ou alors justement j'étais bien et du coup je me sentais pas en difficulté. On peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Donc du coup je vais me rendre compte que cette préparation physique elle a eu ses effets,
et qu'effectivement le joueur que j'ai joué là m'a dit ah, sur les amortis tu vas vite, tu l'as récupéré, donc je pense qu'il y a quand même un effet, mais cet effet je ne m'en rends pas compte encore, donc en tout cas ce qui est sûr c'est que j'étais bien, pas fatigué du tout, donc forcément ça a des effets. Donc maintenant le double demain, on va essayer d'en profiter pour régler un petit peu, retrouver parce que les deux matchs que j'ai fait en fait c'était des matchs un petit peu tendus où il fallait pas faire la faute, tenir la balle parce que je savais qu'au bout de 2-3 frappes il la faisait, et donc du coup j'ai pas eu trop à lâcher, donc c'était des matchs où j'ai pas eu à me lâcher. Donc la frustration que j'ai c'est de pas avoir pu me régler sur un joueur qui va jouer fort et vite. Et donc ça va être un peu une découverte et je vais donc jouer beaucoup sur mon service, j'ai très bien servi. Et donc ce qui me permettrait de rester collé au score. Et je sais que le Allé, là, Benoît, là, qui est le meilleur joueur de France sans aucun doute, il était un petit peu tendu contre Tancogne ce matin, donc ça veut dire qu'il n'est pas si serein que ça, et que si je peux rester collé avec mon service à gagner mes jeux de service, ça pourrait être pas mal. Ça aurait de quoi peut-être le faire un peu flipper. Et puis du coup, peut-être faire quelque chose. En tout cas, c'est sûr qu'on va tout tenter. Donc, il faut que j'apprenne à apprécier les moments positifs comme là, et me dire que même s'il n'y a pas eu la difficulté, il faut quand même que je me dise que écoute, c'est formidable, et puis que peut-être que je le mérite, et puis que finalement c'est bien, et que ça me donne envie de continuer encore. Mais c'est dur, l'objectif de jouer en équipe de France, c'est dur parce que c'est extrêmement dur. C'est soit le vainqueur, soit le champion de France, soit par les classements. Donc ça veut dire qu'il faut faire des matchs et puis être dans les meilleurs classés, dans les 3-4 meilleurs classés en fait. Et moi j'ai envie de montrer que même si je ne suis pas forcément bien classé à 3-6 par rapport aux autres parce que je ne fais pas beaucoup de matchs, et cette année j'ai pas pu en faire parce que j'étais blessé à l'épaule pendant 6 mois, que sur le terrain, sur le jeu, je pourrais le mériter, quoi. Donc voilà, donc faut y croire, faut se donner, et c'est dans la difficulté qu'après qu'on dépasse qu'on a de la fierté. Donc voilà, être persévérant. Les jeunes qui sont pas trop persévérants, qui font du zapping, dites-vous bien qu'il faut toujours mériter ce qu'on a, et que c'est difficile, et c'est justement en dépassant la difficulté qu'on apprécie d'autant plus. Quand c'est trop facile, après on n'apprécie pas en fait. On n'apprécie pas les choses faciles, on apprécie que les choses difficiles, parce qu'on sait qu'on le mérite. Alors ce qui vous est arrivé aussi, j'y repense là, d'avoir une blessure psychologique, je suis persuadé que j'ai eu ça. En fait, demi-finale l'année dernière, à 3-3, 4-3 pour Stéphane, donc je servais, j'avais de quoi revenir à 4-4, et là j'ai craqué au niveau de mon service, il s'est envolé et je l'ai perdu totalement. Je servais mais comme un débutant, à faire de la poussette et à flipper comme si c'était pas possible. Et donc en fait j'ai eu l'impression que mon service m'a trahi à un moment important, un moment chaud, alors que pourtant je servais très très bien à ce moment-là. Et comme par hasard, une semaine après, j'ai fait une blessure à l'épaule au point de ne plus pouvoir servir, à en lâcher la raquette, d'avoir une douleur. Et alors que les chorégraphies qui avaient été faites pendant Roland Garros, parce qu'ils faisaient une espèce de sondage sur les sportifs pas au niveau, mais les sportifs âgés, qui faisaient beaucoup de sport, donc voir si au niveau de l'épaule, coude, il y avait des traumatismes. En fait, ils n'avaient absolument rien vu. Donc je me dis que c'est obligé que j'ai fait une blessure psychologique. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, une blessure qui est arrivée après une espèce de traumatisme, après un échec. Et ça a mis le temps, mais du coup le bien, il y a toujours un bien quand il y a un mal, c'est que j'ai repris mon revers à deux mains parce que j'avais mal en fin de geste de revers, et que il est plus solide, il est plus consistant, parce qu'en revers sur les retours un peu kickés à une main, c'est compliqué. Donc du coup je l'ai pris mon revers à une main sur 10 ans à peu près, une dizaine d'années, donc j'ai progressé. Et mon revers à deux mains, je l'ai repris, il est solide, donc j'essaie de prendre le meilleur de chacun. C'est-à-dire revers à deux mains pour les retours sur service fort, pour tenir l'échange aussi de manière constante, et puis revers à une main pour lâcher les passings ou c'est un petit peu en bout de course, voilà, pour donner un petit peu de vitesse quand on est coincé. Parce qu'à revers à deux mains, des fois on est un peu coincé, quoi. Donc du coup, est-ce que c'est un bien pour un mal? Peut-être cette blessure. Donc il a fallu que j'accepte que mon service m'ait lâché un petit peu à un mauvais moment l'année dernière. Donc je pense que je me suis pardonné. Et puis et du coup là il est revenu et j'ai très bien servi aujourd'hui. Donc du coup
je sais qu'il va être solide, je sais qu'il va tenir le coup. Donc c'est une blessure psychologique, ça peut être que psychologique, c'est obligé parce que c'est arrivé, je vous dis, 5 jours après la demi-finale perdue l'année dernière. Donc voilà, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé aussi une petite blessure comme ça, qui est arrivée après un traumatisme, un échec, une défaite, un problème personnel, familial? Il y a souvent des blessures en fait, c'est infusible, c'est un signal d'alarme qu'il y a quelque chose dans la tête qui va pas. Et en fait c'est notre cerveau qui utilise notre corps pour nous donner un message en fait. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.